As-tu déjà eu cette sensation étrange, celle de rejouer encore et encore la même scène émotionnelle? Cette discussion qui dérape, cette réaction trop forte, ces mots qui font mal, ce cœur qui s'emballe, qui brûle, qui sature. Puis vient la fuite, le figement ou l'attaque. Et cette question qui revient après coup. Mais pourquoi je fais toujours ça? Si tu te reconnais là, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas dysfonctionnel non plus. Tu n'es pas instable et tu ne manques pas de volonté. Tu es simplement en train de vivre ce que les stoïciens ont décrit il y a plus de 2000 ans et que les neurosciences expliquent aujourd'hui très clairement. Dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu répètes les mêmes scènes, d'où ça vient dans ton système nerveux et surtout comment t'en libérer en profondeur grâce à une approche mêlant philosophie stoïcienne, neurosciences modernes et travail somatique. Tu te sens concerné? Alors tu vas adorer cet épisode. C'est parti! Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Il y a quelques années, j'étais exactement comme toi. Lucide, mais bloqué. C'est-à-dire que je voyais mes réactions arriver comme un train lancé à toute vitesse. Je voyais le mur, je savais que j'allais me prendre ce mur, et pourtant, impossible de freiner. Un ton, un mot, une critique, un regard, et mon système entier explosait. Et après, le calme revenait, après plusieurs heures ou plusieurs jours parfois. Et là arrivait la honte, la culpabilité, l'auto-jugement. Je me disais, mais pourquoi j'ai encore réagi comme ça? Je le sais pourtant, je suis plus intelligente que ça. Et voilà que je m'auto-flagellais. Et un jour j'ai compris. Ce n'était pas moi qui réagissais, c'était une ancienne version de moi, gravée dans mon système nerveux. Un conditionnement, une mémoire, un réflexe. Et ce jour-là, ma vie a commencé à changer. J'aimerais que cet épisode soit ce jour-là pour toi. Les stoïciens avaient une compréhension fascinante de nos réactions émotionnelles. Ils disaient, il existe toujours 2 temps dans une réaction humaine. La première impulsion, puis la réponse choisie. La première impulsion, appelée propatéa, c'est ce que tu vis quand tu t'emportes avant d'avoir compris. Quand tu te sens envahi, quand ton cœur s'emballe, quand tu surréagis ou au contraire, quand tu te figes. C'est quand tu sens que ça part en cacahuète. Épictète expliquait que cette impulsion n'est ni morale ni consciente, ni volontaire. C'est une impression, une trace, un réflexe primitif. Il disait, la première impulsion ne dépend pas de toi, elle te frappe. Je trouve que ce point de vue permet d'avoir différemment ce que l'on vit, pas toi? Et puis ensuite, il y a la réponse choisie. La proaéris. Non. La proérésis. Voilà, ça c'est mieux. Une fois l'impulsion passée, l'humain peut reprendre son pouvoir, respirer, réfléchir, choisir. Marc Aurèle disait, entre l'impression et l'assentiment, laisse un souffle. Ce souffle, dans ta pratique, c'est exactement le travail somatique, la régulation du système nerveux. Les stoïciens connaissaient déjà le mécanisme sans avoir les mots modernes. Ils avaient observé l'humain. Et donc ce que les stoïciens appelaient impression, les neurosciences l'appellent aujourd'hui mémoire émotionnelle, réponse conditionnée, ou encore réflexe amygdalien,
activation automatique, réponse automatique, schéma de survie. Ton système nerveux ne réagit pas à la situation réelle, il réagit à ce qu'elle lui rappelle. Pour te donner un exemple, tu es en couple, vous êtes en train d'avoir une conversation, puis d'un coup, ton partenaire te dit « Mais pourquoi tu t'énerves ?» Et effectivement, tu commences à t'énerver sur cette conversation. Ton système, en fait, il a capté un danger de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou d'insécurité. Et à ce moment-là, il pense « Ce que je vis n'est pas ce qui se passe ». Et en fait, il revit une scène ancienne, les mêmes déclencheurs sont là, et donc il va activer le système de défense qui avait été activé au moment de la scène traumatique initiale. Et c'est pour ça que tu te dis « mais je comprends pas, je n'arrive pas à faire autrement ». Parce que ton cerveau ne répond pas à ce qui se passe aujourd'hui, il répond à un événement du passé qui est non digéré. Pour que tu puisses mieux comprendre, ton corps c'est comme un livre. Chaque page est une mémoire, chaque mémoire est une réaction potentielle. Quand quelque chose te déclenche, eh bien ton corps peut activer une ou plusieurs sensations. Ça peut être une tension dans la poitrine, une gorge serrée, un ventre noué, de la chaleur, des jambes agitées, ou encore un souffle court, des tremblements, une montée d'adrénaline, ou une crispation des mâchoires. Ce sont des restes, des empreintes. Ce que tu ressens aujourd'hui, en fait, n'est qu'une réplique d'un séisme passé. Et le corps, à ce moment-là, il n'est pas contre toi, il essaie de te sauver comme il l'a fait autrefois en réutilisant le même schéma de protection. Mais maintenant, tu n'es plus cette petite fille, ce petit garçon, et tu peux reprendre le pouvoir. Et c'est exactement ce que permet le travail somatique, décharger la mémoire du corps pour libérer la réaction émotionnelle. Et donc évidemment, tu vas me demander, ok, mais comment faire pour arrêter ce système automatique? Eh bien, je vais te donner 3 clés. La première est issue du stoïcisme, qui est l'art de créer l'espace intérieur. Les stoïciens disent que tu ne peux pas empêcher l'impulsion, mais tu peux empêcher qu'elle devienne une action. Et donc là, la phrase à retenir, c'est « ce n'est pas l'événement qui me bouleverse, c'est l'impression qu'il réveille ». Et comme ça, en fait, ça crée une distance, une lucidité, un pas de côté, un pas de recul, une ouverture. La deuxième clé, ce sont les neurosciences qui nous la donnent. Et là, les neurosciences, elles disent il faut interrompre la boucle. C'est-à-dire que la réaction automatique dure 90 secondes, si on ne l'alimente pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas relancer, sinon ça dure encore. 90 secondes, c'est à la fois très court et en même temps très long quand on est dans ce genre de situation. Et donc, pour casser la boucle, l'invitation ici est de faire une expiration longue, une micro-pause, et de se répéter en interne « je suis en sécurité ». Et tu recommences autant de fois pendant les 90 secondes. Une expiration longue, la micro-pause et la phrase intérieure « je suis en sécurité ». Et ainsi, tu vas pouvoir reprogrammer ton amygdale, qui est le déclencheur, en fait, de tout le système nerveux. Et puis, la troisième clé, eh bien, c'est la somatique qui va nous le donner, et là, il s'agit de libérer l'empreinte. C'est-à-dire que pour ne plus répéter les scènes, il faut aller dans le corps. Et là, évidemment, tu as à ta disposition le breathwork, la PNL, l'hypnose, le travail somatique. Ce sont les outils qui permettent de décharger la mémoire émotionnelle, reprogrammer la réponse de survie, donner une nouvelle ressource interne, transformer la scène d'origine, et ainsi créer de nouvelles connexions neuronales. Et ça, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, que ce soit en présentiel ou en visio. Et donc, comme d'habitude, je te propose un petit exercice pour commencer à tester et à mettre de la distance entre toi et ta réaction. Donc, je t'invite à t'installer dans un espace calme où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes. Je t'invite à fermer les yeux, pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Inspire doucement et expire très lentement. À nouveau, inspire doucement et expire très lentement. Laisse ton souffle t'adoucir. Pense à une scène récente où tu as réagi trop vite. Ne juge rien.
observe juste. Et répète mentalement. Ce n'était pas l'événement, c'était mon ancienne impression. Il s'agit juste d'une ancienne mémoire. Ressens la sensation la plus forte dans ton corps. Où est-ce qu'elle se situe? Là? Juste là? Regarde-la comme un stoïcien. C'est une impression, pas une vérité. Maintenant, respire dans cet endroit. Laisse cette sensation s'ouvrir un peu, se délier un peu, se détendre un peu, s'estomper doucement. Et répète, je suis en sécurité. Encore, une dernière fois, je suis en sécurité. Inspire, expire. Tu viens d'ouvrir un espace intérieur. Et dans cet espace, c'est là que commence ta liberté. À présent, tu peux revenir ici et maintenant et te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et pour conclure, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu ne répètes pas ces scènes par faiblesse. Tu les répètes parce que ton corps et ton cerveau tentent encore de te protéger. Mais maintenant, tu sais d'où ça vient, tu comprends ce mécanisme, et tu sais surtout que ça peut changer. En tout cas, ça a changé pour moi, et ça change aussi pour les gens que j'accompagne. Si tu veux aller plus loin et comprendre exactement ce qui te joue dans ton système nerveux, je t'ai préparé un questionnaire des symptômes. C'est gratuit, et je te répondrai personnellement, en toute confidentialité. Le lien est en description. Et si cet épisode t'a fait du bien, tu peux t'abonner, évidemment, le partager à quelqu'un qui en aurait bien besoin, et laisse-moi un petit mot, un commentaire. J'adore vous lire, et ça m'aide énormément. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton espace intérieur. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je respire profondément, et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.